Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après le match d'hier Arsenal contre Liverpool, on se retrouve pour faire le débrief du match retour. J'avais fait le débrief du match aller, donc on va jusqu'au bout. Et donc on se retrouve pour ce sujet là sur cette vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour le sommaire de cette vidéo, ça va être assez simple. Dans un premier temps, je voulais revenir sur le match d'Arsenal. Et dans une deuxième partie, je voulais revenir sur le match de Liverpool. Je pense que ça sera plus simple de faire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé mon match. Donc voilà, on va tout de suite commencer par évoquer le match d'Arsenal. Alors Arsenal au match aller avait laissé une plutôt bonne impression, une impression d'une équipe solide défensivement qui arrive à tenir le choc à 10 contre 11 sur la majorité du match. Et pour le match retour, il y a eu deux moments différents. Dans un premier temps, j'ai trouvé que Arsenal jouait très bien en début de match durant les 20 premières minutes à peu près. On avait un Arsenal qui jouait très bien, qui savait aller de l'avant, qui a réussi à se créer des occasions. Lacazette s'est créé une occasion de but énorme avec son coup franc à la 5e minute et donc c'était très bien. On a vu aussi qu'il jouait beaucoup sur le côté gauche avec Martinelli qui pour moi était un des meilleurs joueurs sur la pelouse, mais ça n'a pas été suffisant parce que à partir du moment où Liverpool a marqué, ils ont complètement lâché, c'est-à-dire que offensivement il n'y avait plus rien et défensivement c'était très compliqué aussi. Sur le but, Ramsdale se fait prendre à contre-pied et après ça a été compliqué défensivement. Ça a plutôt bien tenu parce que Liverpool est resté longtemps à 1-0, mais pour moi le problème qu'il y a eu c'est plus au milieu de terrain, c'est-à-dire que le milieu de terrain était inexistant. Donc déjà la composition de l'équipe d'Arteta inspirait pas forcément confiance parce que c'est vrai qu'il y avait qu'un joueur vraiment au milieu, les autres étaient plus en attaque ou en défense, mais c'est vrai que il n'y avait que Lokonga au milieu qui s'est retrouvé un peu seul et un peu submergé, mais on voyait que Liverpool arrivait trop facilement à passer le milieu de terrain, c'est-à-dire que en une passe ou deux on passait complètement à côté du milieu de terrain et Liverpool arrivait complètement à remonter tout le terrain pour se retrouver en 3 passes devant les cages. Donc pour moi c'est vraiment ce problème là qu'a eu Arsenal, ce problème du milieu de terrain inexistant. On voit d'ailleurs qu'Arteta a essayé de régler un peu le problème en changeant tactiquement, en essayant de faire monter un joueur défensif plus au milieu pour créer du surnombre, en tout cas un nombre plus important au milieu de terrain. Ça a un peu mieux marché parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps il y avait peut-être moins cette impression de milieu inexistant, mais sur l'entièreté du match ça n'a pas été la chose la plus réussie. Et offensivement c'est vrai que Lacazette était tout seul en pointe, il y avait Saka, Martinelli qui sont des très bons joueurs. Je trouve que Martinelli a fait un bon match, on jouait souvent sur son côté et ça marchait plutôt bien, on arrivait à créer des décalages, mais le problème c'est que les autres joueurs étaient trop peu présents. Quand on voit que la plupart des centres allaient directement sur les têtes de Liverpool, allaient directement dans les pieds de Liverpool parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la surface de réparation, c'est vraiment ça pour moi qui me pose problème. On le voit d'ailleurs sur la heatmap, l'équipe était beaucoup plus placé en défense, donc pour moi c'est vraiment ça qui a créé un gros problème. On a vu que Arsenal savait dominer Liverpool, on les a vus le faire pendant 20 minutes. Le problème c'est que très vite Liverpool a repris le contrôle du ballon et à partir de ce moment là ça a été très compliqué pour Arsenal de reprendre le ballon, de reprendre le jeu à son avantage, et donc c'est ça qui a coûté le match à mon sens. Sur le deuxième but c'est pareil, la passe de Trent Alexander-Arnold casse toutes les lignes, on peut pas faire grand chose là-dessus, mais derrière en défense il y aurait peut-être eu moyen d'éviter ce but là. Mais voilà, pour moi c'est vraiment ça le gros problème, une défense trop faible qui se fait trop facilement prendre de vitesse, un milieu de terrain absent ou presque, et une attaque presque inexistante aussi.
Du côté de Liverpool, forcément ça va être un peu plus joyeux et un peu plus positif parce que Liverpool a réussi à marquer 2 buts. Mais ce qui ressort de ce match là, c'est que Liverpool a aussi beaucoup raté. C'est-à-dire que pour moi 2-0 c'est vraiment le minimum que Liverpool devait faire. Parce que quand on voit leur match, quand on voit toutes les occasions qu'ils ont eues, c'est vraiment oui le minimum. D'un côté on a une équipe qui a totalement dominé, c'est-à-dire que Liverpool vraiment a eu tout le ballon exclusivement après la 20e minute. À part quelques occasions rares d'Arsenal, ils ont vraiment eu le ballon complètement. Et il y a eu beaucoup de ratés. Et je pense que ces ratés sont explicables par la précipitation qu'on avait eue au match aller. C'est-à-dire que le match aller, il y avait eu beaucoup de ratés parce que mon impression en tout cas c'est que les joueurs voulaient tirer trop vite, voulaient jouer trop vite. Et pour ce match retour, c'est un peu la pression que j'ai eue aussi. C'est-à-dire que quand Liverpool essaye de créer du jeu, essaye de créer des passes, de créer des centres, de mettre Diego Jota notamment dans les meilleures positions, ça marche. Mais trop souvent, en l'absence de Mohamed Salah et Sadio Mané, on essaye absolument de marquer à tout prix et très vite, et c'est ça qui va porter préjudice. Après, on voit sur le premier but que cette vitesse, quand elle est bien mise en place, quand elle est mise en place de manière très précise et très rigoureuse, elle marche très vite parce que on voit que le premier but c'est une contre-attaque où tout part du milieu de terrain, d'une récupération de balle au milieu de terrain avec un geste technique fabuleux, et après derrière ça va très vite. En 2 passes, on est dans la surface de réparation. Diego Jota ferme très bien son pied pour prendre de revers Ramsdale, donc là la vitesse a très bien marché. Mais la chose la plus difficile à Liverpool pour moi, c'est il faut savoir faire vite mais précisément aussi, et c'est peut-être ce qui a trop manqué pour cette équipe. Avec d'autres choses, il y a eu beaucoup de ratés dans les passes, dans les transmissions, dans certains gestes techniques qui auraient pu les mettre en danger. On l'a vu à quelques occasions, Arsenal a raté les cages mais tout seul. Lacazette a notamment raté une frappe inratable, mais en soi le travail avait été fait. Donc Liverpool a gagné, mais pour moi c'est pas un grand Liverpool qu'on a vu, c'est pas un Liverpool imprenable je trouve, donc voilà. Ce match retour a été forcément beaucoup plus intéressant que le match aller parce qu'on a eu des buts, on a eu des bonnes actions, on a eu une vraie opposition dans les premières minutes de la première mi-temps et un peu au début de la deuxième période. Mais malheureusement Arsenal n'a pas réussi à tenir cette intensité et cette domination de Liverpool. Parce que au final on a eu un match quand même qui ressemble beaucoup au match aller, c'est-à-dire une totale domination de Liverpool et Arsenal qui essaye de gérer au mieux ces vagues de Liverpool et qui a plus ou moins du mal. C'est 2 matchs que j'ai aimé débriefer en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. On se retrouvera pour le débrief de la finale entre Liverpool et Chelsea, donc à Wembley. Ça risque d'être un match intéressant, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!